Bah non, on a pris la décision de quoi? De quitter le travail. On va où? En road trip. C'est reparti! Bon, pour vous la faire simple, on en avait marre un peu du travail et quand on a regardé les ferries pour descendre sur l'île du Sud, bah c'était pas avant le 18 février et il y avait qu'une date le 30 janvier et on est le 15 janvier à peu près et on a décidé de prendre le 30, on s'est dit allez ciao. On a 2 semaines et on se barre. De toute façon, on en avait marre du taf. J'avoue, on en avait marre de Ça y est, nettoyer on les chambres et travaille tout. 15 heures par jour. Ah putain, voilà les journées où il pleut. C'est horrible. Cassé à boire. En vrai, j'avoue, en vrai, le housekeeping c'est bien parce que c'est moins physique que tout ce qui est picking de fruits, etc. Mais en vrai, genre à la longue, quand tu fais 2 mois, parce que là on arrive quasiment à 2 mois, en vrai, t'en auras le cul, hein. Faire femme de ménage, je pense que c'est bon quoi. Non, en vrai, on a enchaîné des grosses journées. Je crois, on a fait une journée à 15 heures. En plus, c'est un jour payé double, mais c'était le. Quand? Premier? C'était le premier janvier. Tout, on commence 2026 avec 15 heures de travail. En vrai, c'était hard. Mais bon, en vrai, ça nous a mis un peu KO le taf. C'est pour ça qu'on se casse. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu dans les plans juste avant, on quitte le travail. C'est dans quelques jours maintenant qu'on prend le ferry. C'est le 30 janvier. Là, on est le 21. Et voilà, ça a été une décision quand même assez rapide parce qu'on a regardé les ferries, je crois, un matin. Et on a pris le ferry quelques minutes après, en fait. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place. Et on voulait pas louper cette chance d'avoir le beau temps, même si en ce moment on galère un peu avec la météo, il fait que pleuvoir ici sur l'île du Nord, c'est un peu décevant. Mais bon, voilà, on espère avoir une bonne météo sur l'île du Sud. En tout cas, nous, le travail, ça a été une superbe expérience. On avait une superbe équipe, il y avait beaucoup de Français, mais c'était sympa, on a pu bien communiquer et tout. Donc, du coup, on a fait du housekeeping et de la restauration. Et franchement, autant dire qu'en 2 mois, on en apprend pas mal parce que franchement, à la fin, c'était vraiment super sympa d'accueillir les clients, de les servir, d'avoir des discussions avec des gens un peu de partout dans le monde, des Américains, pas mal de Français aussi qui sont venus en vacances. Donc franchement, c'était une superbe expérience de travailler en restauration ici. Mais voilà, on a quand même beaucoup travaillé pendant ces 2 mois, on a pas mal enchaîné. Mais on a eu quand même pas mal de jours off, ce qui nous a permis de profiter. Notamment, on a fait une journée où on a fait du catamaran sur le lac de Topo, c'était super sympa, on a vu les sculptures maoris et tout. Donc franchement, expérience sympa. Et le deuxième jour off nous a permis de faire une rando juste exceptionnelle. Une rando qui est très réputée ici autour du Tongariro. Et c'est l'Alpine Crossing. Voilà, une randonnée de 20 km. Enfin bref, c'est incroyable. Donc moi je vais vous laisser avec les images. Je vous souhaite un bon visionnage et régalez-vous. Après 9 jours à travailler non-stop, on se retrouve pour faire la rando la plus incroyable autour du Tongariro. Près de 20 km avec un paysage volcanique presque irréel. Ici, la terre est encore vivante, le vent est fort, le terrain exigeant, chaque pas se mérite. Et puis plus on avance, plus les couleurs changent. Le rouge de la roche et le noir de la cendre. Tout en passant par le vert éclatant des émeraudes lacs. Le Tongariro, ce n'est pas juste une randonnée, c'est une expérience, une leçon d'humilité face à la nature. Et aujourd'hui, on vous emmène la vivre avec nous. Alors, on prépare les petites tartines parce qu'on prend des forces. Et bonne force avant d'y aller. Sinon, on va tomber à la ramasse. Regardez les avocats comme ils sont beaux. Les tartines cramées pour ma maman. Ah, bon, allez. Et voilà, 6h15, on est prêt. Toutes les affaires sont là. Et c'est parti. On est motivés. Pas trop, mais un peu. Oh, regardez. On voit pas, mais c'est vers là-haut qu'on va monter. Mais là, il y a des nuages. C'est bon les gars. On est arrivé. Du coup voilà, là on est prêt pour enchaîner 20 km. Vous voyez cette forêt là? Bah Kiki il est parti faire caca. Mais sérieux, il a été avant de partir et il est retourné. C'est bon, on est dans la navette, là on va partir dans 5-10 minutes. Et voilà quoi. Et voilà, on va, en fait vu que c'est une rando en un seul aller, bah t'es obligé de laisser ta voiture à l'arrivée. Comme ça quand t'arrives, bah tu te barres. Sinon c'est payant, c'est cher. Bref, donc bah on se retrouve au début et bah, c'est parti pour l'aventure. Je dirais que je vais m'envoler là. C'est bon, on est arrivé en haut du sommet. Non, on est au départ là. Il y a tout le monde. Et c'est parti. Hein. Là on a 1800 en max. Et après c'est que de la descente. C'est ça le plus dur on va dire. Après ça c'est long quoi. Voilà. Ouais bah c'est parti. 20 km.
Pour la première partie de la randonnée, nous rejoignons Soda Spring, un point qui marque le début d'une montée bien plus compliquée pour se rapprocher du cratère. Voilà, on fait un petit stop ici. Bon là il est 8h30, on fait le premier arrêt et voilà. Ça c'est le raid cratère, on va monter en haut, on verra bien, il y a une couleur de dingue. Et franchement il y a du monde. Hein. Là il y a full monde sur le chemin, il fait super beau en tout cas, franchement c'est archi agréable. Il fait très chaud, on a le dos trempé déjà avec les sacs, mais bon tranquille en vrai on va le faire easy. Putain. Ça va en vrai, ça passe bien. Là, c'est pas trop épuisant. Pour le moment, c'est pas trop épuisant. Pour le moment? Pour le moment. Pour le moment. Non, c'est chill. C'est quoi? Parce qu'on fait que de parler, que j'ai pris ma ventoline. Shot de ventoline et c'est bon. Quand on monte en rocher, je sens que je suis au bout de tout. Fais gaffe à l'équilibre. Oh. Voilà, là on va voir une petite cascade, c'est Soda Stream. Soda Stream ou Soda Spring? Soda Spring. C'est une petite cascade là qu'il y a sur le chemin. Voilà. Super beau. Soleil. Bon, ça va, ça fait pas 3 pattes à un canard. T'as dit quoi? Ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est ça l'expression. Attends. Oh! Bon là pour vous donner un ordre d'idée, on est toujours au début. Tout en haut c'est là. Et c'est le cratère rouge qui est magnifique. Donc on verra comment c'est en haut. Puis on avance tranquille. Hein. Ça commence un peu à être physique. Parce que là on voit, ça monte. Il y a quand même pas mal de gens avec nous. Écoute, on fait avec. Bon là on a le panneau. Si jamais on doit faire demi-tour. En mode il fait pas beau. Vas-y fais une photo. Ressenti? Ressenti? Mon cœur il est en train de partir de mon corps. Non, j'avoue la montée là elle est pas mal. Hein. On voit les gens ils montent là. Que des marches mais c'est raide. Hein. T'as la haine? On se rend pas compte que c'est hardcore quand tu regardes comme ça. Bon là ça va un peu mieux, c'est un peu plus de plat donc franchement en vrai tranquille. Vraiment je m'attendais à pire, une rando bien plus corsée et en vrai ça va genre. Easy. Easy. Par contre je crois qu'on a un accident, il y a un mec en hélico en bas là. On espère pas un blessé quoi. En tout cas on est juste en bas du volcan. On voit que c'est bien rouge là. Petite pause manger là. Tu manges pas? Les carottes ça rend aimable. Ça rend le plus rose. Petite pause terminée. Là on est en bas du volcan. Et là on va repartir. Je sais pas pour combien de temps on en a pour monter jusqu'au lac là. Ça va être magnifique de toute façon. Incroyable. Bref comme d'hab. Donc voilà, petite pause finie, on y retourne. C'est parti. Là on cratère, on est à Moonhaven. Moonhaven. C'est sur la lune en fait. Ou sur Mars. J'avoue on dirait. Ça fait très désertique. C'est le désert. Le quoi? Le désert. Ah, j'ai froid. Ça fait très désert là. Franchement. Volcan. Voilà, on est sur la lune. C'est la lune. Allez bien, Kikidou. Putain, j'avoue, j'ai pas. On est sur Mars. On est sur Mars. J'avoue, c'est tout orange le sol. En vrai, c'est vraiment un paysage lunaire. Allons-y. On y va. Anan, Ah ouais. c'est beau hein? Ah, c'est beau.
Il y a full monde par contre. Pas les seuls zigotos. On va monter tout en haut là. À la crête. Allez Manon, il reste pas beaucoup. Allez Manon. Bon là on rigole mais c'est un peu compliqué. Tu rigoles. Bon, en vrai ça se fait, c'est juste un peu physique quand même, mais bon, tranquille, je pense que c'est la partie la plus dure là, et après c'est bon, on y arrive. Tu veux de l'aide? Voilà, du coup on arrive à 1800 mètres, avec normalement je crois une vue sur le lac et tout, ça va être trop beau. Donc dans quelques instants on va vous montrer ça. Allez Manon. Ça fait le plus dur, tape là. Bon, c'est un peu couvert parce que là on est en crête et il fait vachement froid, mais c'est super beau. Regardez, je vais vous montrer. Regardez-moi le paysage. Oh là là. Il y a du vent de ouf, je sais pas si on entend bien, mais non, franchement incroyable. On arrive, là il y a les lacs et tout, c'est magnifique. Bon, là on a la vue sur les lacs, c'est magnifique, regardez ça. Bon là c'est la partie la plus dure, il y a tout le monde qui glisse, et tout le monde avec les bâtons et tout, mais bon, on va descendre hein. Bah pas le choix, de toute façon on est bloqué. Oh, pfou, comme tu dis. Pfou. Tout le monde qui galère. Oh, ah, elle est tombée. Allez. Ah si, là je t'attends la preuve. Allez, allez, allez. Mets tes pieds bien. Quand tu poses. Oh putain, je fais tomber. Oh putain, le con. Petite séance photo pour Manon là. Oh, tombe pas. Oh le vent! Oh le vent! Oh, j'en prends plein la gueule! Oh! Aïe 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 aïe! Oh le vent de ouf les gars, c'est incroyable! Bon, on arrive quasiment en bas là, enfin. On va prendre un petit temps pour manger parce que ça creuse hein, quand même. Et par contre ça pue, Le paix. ça sent comme un rotorua, l'œuf pourri. Regardez-moi la couleur de l'eau. Et ça c'est tout ce qu'on a descendu. Là c'est vert, là c'est bleu et franchement c'est super beau, là il n'y a plus de vent, c'est incroyable, on va se poser pour manger, pff, magnifique. On part faire le pèlerinage en Mars. Bon, c'est reparti, on reprend le chemin là. Et ouais, il fait un peu frais là, on va pas vous mentir, mais bon, il y a le soleil donc ça va. En fait, c'est le vent en fait qui fait qu'il c'est super froid. Et voilà. Manon la troubadourde. Et ben voilà, petit à petit, on se rapproche. On va redescendre, bon, il nous reste encore quand même 9 km. 9 km pour descendre en bas. Là, on a la vue sur le lac ici et derrière. C'est le lac de Topo. On se rend pas compte que c'est vraiment très très beau. Vraiment très très beau. Kiki fait le photographe. Voilà. On attaque la muraille de Chine. Dites-vous, la rue où on a garé le van, elle est tout là-bas. Là où il y a le petit trait blanc. Et là, il faut descendre tout le chemin. Et là, il faut descendre tout là. Et après, il y a un bout de chemin dans la forêt. Et on arrive en bas. Donc là, il nous reste, je crois, 9 km
enfin 8-9. Bah voilà quoi, là c'est la partie un peu relou, la partie descente, un peu longue. Mais bon, on a vu le plus beau donc en vrai ça va. On va finir tranquille. Hein. Mais non. 12 km. Il reste encore 8 km. Ah, c'est très monotone, très monotone. Le paysage est fou. Ok. Ouais bah voilà, après 17 km il nous en reste que 3. Que 3 mais on n'en peut plus, je vous jure. La descente ça fait 10 km qu'on est en descente. Bref, en tout cas cette rando c'était incroyable. Ça fait quasiment 7 heures qu'on est dessus. En comptant un peu la pause, on s'est arrêté manger. 7h23 pour 18 km. Donc ouais, franchement ça tabasse. On pense quoi? Out. Maintenant elle est out. Out. Il reste encore Out. 3 km, je suis out. En plus, elle s'est cassé la gueule tellement de fois pendant la rando. Vous avez loupé des images de fou. En tout cas, les gars, très fiers de Manon, franchement. Ça a été une championne. On a fait des pauses, logique. Parce que même nous, en vrai, on n'est pas des warriors. Hein. On monte pas le truc en courant. Je m'appelle pas Hugo. Mais non, franchement, une bonne montée, petite pause et tout. Franchement, c'était pas trop galère. Mon Manon, ça a tapé dans les jambes. Moi aussi, ça a tapé un peu dans les jambes. En vrai, quand même 20 km sur une rando, ça tape. Hein. Surtout quand t'as 800 mètres de dénivelé. Et voilà. Tout le monde en a marre. Tout le monde est fatigué. On est enfin arrivé, c'est bon. Après 20 km, on est arrivé au point de On départ. voit le bout, on voit le bout. On voit le bout. Enfin, là on va rentrer se doucher. Oh, une bonne Je vais douche. manger mon houmous. We did it, on voit le van. Il est où le van là? Hier, on est les derniers, les gens ils ont tracé ou quoi? Ouais, jambes KO, plus de jus dans les jambes. Plus de jus dans les jambes, plus rien, que de chi. Demain je vais faire le housekeeping à genoux. Bon, je sais pas si on voit, mais ça fait 8h15, 20 km. Oh, les vannes sont là. On est arrivé. C'est bon, on a enfin posé le van et on est enfin de retour à la maison. Regardez les pieds s'il vous plaît, écrabouillés. Ce matin je me suis défoncé en voulant aller pisser dans les branches, bah voilà, voilà le résultat. Bon voilà, j'espère que cette expérience avec nous de cette randonnée juste magnifique vous aura plu. Nous c'était vraiment incroyable, on a profité, je pense que vous avez vu en image, c'était juste magnifique. Très long, très fatigant, pour tout vous dire quand on est rentré, on s'est éteint, on dormait, il était 21h quasiment. Et pour couronner le tout, le lendemain on a enchaîné avec le travail, je crois de mémoire à 7h. C'était un peu dur, on va pas vous mentir, mais franchement je pense que c'est mieux que d'avoir un jour off. Au moins ça te remet direct dans le bain et tu réattaques direct de main forte. Et en vrai on n'était pas trop fatigué donc ça allait. Bref, donc du coup c'est la fin de ce vlog pour aujourd'hui. Si vous voulez suivre nos aventures et notamment le road trip sur l'île du Sud, ça va juste être magnifique, des paysages encore plus fous que sur l'île du Nord. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche des notifications. Moi je vous laisse là et on se retrouve dans l'île du Sud. Allez, ciao ciao.